Alors aujourd'hui, on va parler du film Bed Rest. Donc, Bed Rest ou Bed Rest, euh, je pense plus qu'on dit Bed Rest. Mais pour ceux qui veulent se donner, pour ceux qui veulent se donner un style anglais, Bed Rest ou Bed Rest, c'est donc l'histoire de Julie, une jeune femme qui doit rester alitée. Donc Julie tombe enfin enceinte et réalise qu'elle va devoir faire face à plusieurs démons. Plusieurs démons de son passé. Donc Julie tombe enfin enceinte et va devoir faire face à plusieurs démons de son passé et plusieurs esprits surnaturels. Je ne savais plus si c'était des esprits maléfiques ou surnaturels. C'est des esprits surnaturels, donc des démons. Donc elle va devoir faire face à des démons, des esprits surnaturels et du processus de gestation, tout au long de la gestation, donc des 9 mois. D'ailleurs, c'est l'un de ces films d'horreur qui se passe avec des premiers jours, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, etc. C'est l'un de ces films comme ça qui est coupé par segments et qui se passe avec premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour. Et donc, et à chaque fois, j'ai trouvé ça cool par rapport au film, j'ai trouvé ça cool. À chaque fois, ils écrivaient premier jour, en dessous, ils mettaient le processus de gestation, où en était l'enfant. Et ensuite, ils mettaient deuxième jour et ils mettaient par rapport au processus de gestation, donc par rapport à la gestation de l'enfant et de la mère, ils mettaient encore où en était l'enfant. Et ensuite, quand c'était le troisième jour, ils mettaient encore une fois où en était l'enfant. Je trouvais ça sympa de mettre où en était l'enfant, les stades auxquels il était et comment, parce que comme il est dans le ventre de la mère, on ne le voit pas, nous. Et en dessous du premier jour, ils mettent le stade auquel il est. Deuxième jour, l'autre stade auquel il est. Et troisième jour, à quel niveau est l'enfant, comment est-ce qu'il est. Évidemment, c'est écrit en anglais, hein, donc voilà. Évidemment, c'était écrit en anglais, mais à chaque fois, tu vois un truc genre born ou reborn, donc naissance ou renaissance, ou alors avec chaque fois baby is. Chaque fois, il est écrit baby is et ensuite donc le bébé est. Et je trouvais ça plutôt sympa de montrer où en était l'enfant. Bref, donc j'ai noté, hein, évidemment, quand j'ai regardé le film, quand j'ai regardé Bed Rest, j'ai quand j'ai regardé Bed Rest, j'ai noté hein, quelques petites choses que j'ai trouvées intéressantes dans le film. Donc, ce ne serait pas une critique si je les partageais pas avec vous. Ce serait pas une critique de film si je les partageais pas à vous, si je ne les partagerais pas à vous. Euh, donc, alors, mon PC. Allez, ici. Première chose que j'ai trouvé intéressant. Première chose que j'ai trouvé intéressante dans le film, c'est que la bande son du film était presque pareille que celle que le film The Boy. Elle était un peu plus orchestrale. La bande son était un peu plus orchestrale, donc un peu plus... Voilà. Elle était un peu plus mouvementée, on va dire. Le film The Boy, comme ça parle d'un petit garçon, c'est un peu plus restreint, quelque part. Quelque part, la bande son est un peu plus restreinte dans le film The Boy, mais là, dans le film Bed Rest, elle est un peu plus mouvementée. Deuxième chose, pour moi, c'était quelque chose d'un peu simple, mais je me dis, tant qu'à faire, qu'à cela ne tienne, c'est plutôt pas mal. Donc, tant qu'à faire, qu'à cela ne tienne, c'est plutôt pas mal, mais c'est quelque chose d'un peu simple.
un moment, comme c'est un film d'horreur qui parle d'enfants, un moment, je suis désolé pour le reflet de mon écran. Je suis désolé pour le reflet de mon écran dans mes lunettes, mais si j'enlève mes lunettes, j'ai mal à la tête. Donc voilà. Mais c'était quelque chose un peu simple, mais quand c'est bien fait, ça fonctionne en fait. Quand c'est bien fait, ça fonctionne, mais c'est quelque chose d'un peu simple. À un moment, elle est en train de placer les caméras et les babyphones. Donc, elle est en train de placer les caméras, les babyphones et l'écran qui surveillera la chambre. Et l'écran que elle va garder avec elle pour surveiller la chambre depuis son lit, parce que le film en anglais s'appelle Alité. Donc, comme la jeune femme est alitée, eh bien, depuis son lit, elle doit pouvoir surveiller son enfant. Et oui, oui, vous vous dites là, elle doit pouvoir surveiller son enfant, mais son enfant il est dans son ventre. Euh, Toute l'explication est dans le film. Toute l'explication est dans le film. Je sais que on est en train de se dire là, elle doit pouvoir surveiller son enfant, mais son enfant est dans son ventre. Oui, mais toute l'explication est dans le film. Euh, En fait, elle surveille pas son enfant clairement, mais elle surveille la chambre de son enfant qui est encore vide en fait. Et donc, ouais, elle surveille juste la chambre de son enfant qui est encore vide. Parce que principalement là, il va y avoir beaucoup de manifestations paranormales. Et donc, un moment, elle est en train d'installer, je vais mettre mon PC de ce côté-là. Un moment, elle est en train d'installer les caméras, donc elle place les caméras sur les côtés, une sur l'armoire. Si je me souviens bien, il y en a une sur l'armoire, il y en a une sur un meuble, il y en a une juste devant le berceau, et il y en a une à la fenêtre. Et tout ça, il y a un écran ensuite avec tout ça, avec les, les quatre caméras des quatre angles différents. Donc la caméra avec l'angle de la fenêtre, la caméra avec l'angle du meuble, la caméra avec l'angle de l'autre meuble et la caméra avec l'angle du berceau. Donc qui filme dans le berceau. Et donc, quand elle place, à un moment, elle place toutes les caméras et toutes les caméras sont placées, tous les micros sont placés et l'écran est mis sur l'armoire à côté des micros. Et elle arrive dans la chambre avec la tablette qu'elle va garder pour surveiller la chambre. Et pendant que la caméra est en train de filmer ce qu'elle regarde, donc l'entièreté de la chambre, pendant que la caméra est en train de filmer l'entièreté de la chambre, tu vois que elle regarde la chambre et la caméra redescend lentement comme si elle ne regardait plus l'écran. Et la caméra redescend lentement vers l'écran qu'elle a en main, comme si elle ne regardait plus l'écran. Et tu vois qu'il y a une ombre euh, juste derrière elle, qui est placée sur le côté comme ça, juste derrière, en fait, derrière son épaule. Donc on voit l'ombre ici. Pour moi, c'est quelque chose d'assez simple hein, c'est quelque chose d'assez simple qu'on peut retrouver dans tous les films d'horreur avec des bébés. Parce que les films d'horreur avec des enfants, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de films d'horreur avec des enfants. Je pense citer, il y a Silent Hill. Il y a Silent Hill avec un enfant. Il y a The Boy avec un enfant. The Boy 2 avec un enfant. The Children avec un enfant. Il y a Stillborn. Il y a Stillborn au-delà de deux âmes. Il y en a plein. Après, il y a certains films. Je crois qu'il y a un film qui s'appelle Born qui parle aussi de la naissance d'un enfant. 3. Donc en 3 à un moment, il y a un homme qui vient, parce qu'à un moment, ils vont à une réception, et il y a un homme qui vient et qui s'assied à côté, enfin, qui se met à côté de Julie, et qui dit qu'avant, il y a une famille qui vivait là, un homme avec sa femme qui vivait là et ses enfants, et la femme, apparemment, s'est tuée, elle s'est suicidée. Donc la femme s'est suicidée, elle vivait là avant avec son mari, et j'ai trouvé ça intéressant comme petite réflexion par rapport à Julie, parce que ça fait un rappel par rapport aux fantômes que nous, on a vu sur l'écran de la caméra. Ensuite,
un moment, il y a Julie qui fait... Ah ouais, un moment, il y a Julie qui fait une chute dans les escaliers parce qu'elle a vu le reflet d'un enfant, et donc elle chute hein, parce qu'elle est effrayée. Parce qu'elle est effrayée, elle chute et alors elle tombe et elle est emmenée à l'hôpital. Mais dès qu'elle est emmenée à l'hôpital, t'as la bande son qui change et c'est plus que des pulsations de cœur. C'est plus que des pulsations de cœur et comme quand on fait, comme quand on essaye de regarder le bébé, c'est plus que des bruits de gestation. C'est plus que des bruits de gestation et c'est plus que des pulsations de cœur. Et j'ai trouvé ça intéressant de tout de suite changer la bande son. Parce que quand elle tombe dans les escaliers, c'est la bande son du film en fait. Mais quand elle arrive à l'hôpital, c'est plus que des bruits de gestation et c'est plus que des bruits de pulsation de cœur. Et c'est intéressant parce que tout de suite, ça, nous, les spectateurs, tout de suite, on entend ça et ça nous raccroche quelque part à l'enfant qu'il est en danger en fait. Et ensuite, numéro 5. Ah oui, ils ont fait l'accouchement. L'accouchement, ils l'ont fait comme un jumpscare. L'accouchement, ils ont fait ça comme un jumpscare, comme quelque chose qui est censé t'effrayer, alors que c'est pas censé t'effrayer. Un accouchement, c'est pas censé t'effrayer, c'est juste une mère qui met son enfant au monde. Et donc c'est juste une mère qui met son enfant au monde. Là, ils l'ont fait vraiment comme un jumpscare. Ils ont mis le plus de sang possible, le plus de cris, le plus de hurlements possible, le plus de personnes, de médecins, j'allais dire de vétérinaires. Ils ont mis le plus de médecins possible, le plus d'infirmières possible, le plus de personnes autour de Julie, vraiment pour oppresser le truc, et le plus de sang possible avec le plus de cris. Et ils ont filmé ça de haut en contre-plongée, et ils ont filmé ça de haut en même temps et en contre-plongée. Alors t'as Julie sous tous les angles qui est en train de hurler, autant en contre-plongée, autant qu'en hauteur. Et tu la vois, t'as l'impression d'être avec elle dans l'hôpital et comme elle est filmée en même temps en contre-plongée vers le bas et comme elle est filmée en même temps vers le haut, les mouvements sont tout de suite plus viscérales, plus organiques. Et c'est très effrayant. Et je trouve que c'est plutôt bien foutu, plutôt bien fait de la part des réalisateurs de Suspiria et des réalisateurs de... Donc c'est plutôt bien fait de la part des réalisateurs de Scream et des réalisateurs de Suspiria parce qu'en fait, ça te rappelle que l'accouchement, c'est quand même la deuxième souffrance la plus horrible à supporter après être brûlé vivant. Donc après être brûlé vivant, l'accouchement, c'est l'une des douleurs les plus insupportables au monde. Donc ça te rappelle quand même ça, ça te rappelle quand même ça aussi. Enfin évidemment, ça, il n'y a que les femmes qui savent le savoir, mais ça te rappelle quand même ça, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Ensuite, euh, ah oui, il y a cette histoire avec leur fils qui est mort, qui n'est pas du tout exploitée, autant dans le résumé que dans l'histoire, et j'ai trouvé ça un peu nul. Euh, Deuxième chose qui était un peu nulle, enfin, évidemment, il y a certaines choses auxquelles on passe à côté, hein, ça arrive dans tous les films, il y a des choses dans lesquelles on passe à côté, et c'est comme ça, soit on fait pas exprès, soit on l'avait pas vu, soit on l'a pas pris en compte. Mais un moment, en fait, comme elle est alitée et qu'elle peut pas se lever parce qu'elle a quelque chose au niveau de, de son ventre, au niveau de son ventre de l'utérus, elle a quelque chose en fait et elle peut pas se lever. Elle doit éviter tout mouvement brusque, tout mouvement violent, et elle doit éviter de porter des choses lourdes et de trop marcher. Donc c'est pour ça qu'à un moment il y aura une sage-femme. C'est pour ça qu'à un moment il y aura une sage-femme qui va arriver dans le film, mais elle doit éviter de porter des choses lourdes, de trop marcher, de trop se déplacer et les mouvements brusques et violents. Et aussi d'être brutale. Et donc, le truc, c'est qu'à un moment, son mari lui donne un talkie-walkie.
Donc son mari lui donne un talkie-walkie et elle a aussi un talkie-walkie. Et lui aussi, il en a un, mais ils sont dans la même pièce. Ils sont dans la même pièce et ils sont mis sur la même onde, en fait. Ils sont mis sur la même fréquence, la même onde par rapport au talkie-walkie. Généralement, avec un talkie-walkie, les talkie-walkie, ça ne peut fonctionner en fait que de loin, parce que ça a été créé pour ça. Les talkie-walkie, ça a été créé pour fonctionner de loin, pour pouvoir s'appeler, pour pouvoir communiquer en fait de loin. Et là, ils sont dans la même pièce, ils sont juste en face l'un l'autre. Et les talkie-walkie, en fait, quand ils sont sur la même fréquence, quand ils sont sur la même onde, et qui sont dans la même pièce, et que ces deux personnes qui sont dans la même pièce sont l'une en face de l'autre, la fréquence ne fonctionne pas et ça fait un bruit horrible. Là, ça a rien fait. Donc voilà, c'est juste un petit truc qui a été soit qui leur est passé sous les yeux, soit qu'ils n'ont pas pris en compte. Mais normalement, ça doit pas fonctionner tout court en fait. Ça doit faire un bruit atroce, un bruit très très strident comme ça. Et ça, c'est parce que c'est sur la même fréquence et qu'ils sont l'un en face de l'autre. Euh, Ensuite, en 8, je trouvais qu'il y avait une alchimie plutôt pas mal entre le couple. Évidemment, il y avait des hauts et des bas, hein, ça c'est un film d'horreur, donc il y a des hauts, il y a des bas, évidemment, tout n'était pas tout plat. Tout n'était pas tout plat, il y avait des hauts, des bas. Mais je trouve que le couple était plutôt sympa en soi. Je trouve qu'il y avait une bonne alchimie entre deux. Et ensuite, qu'est-ce que j'avais écrit aussi? Il y a deux endroits principaux, et ça j'ai trouvé sympa. J'ai trouvé sympa, il y avait deux endroits principaux où les esprits se manifestaient souvent. Le placard et la salle de bain. La salle de bain et le placard, c'était les endroits principaux où se manifestaient les esprits tout le temps. Sinon, oui, hein, ça arrivait que les esprits se manifestaient au plafond, ça arrivait que les esprits se manifestent sous les draps, dans les couvertures, ou alors ça arrivait que les esprits se manifestent sous le lit. Ça arrivait évidemment que ça soit sous les couvertures, sous le lit, sous le drap, ou alors encore au plafond, ou que ce soit même devant elle dans la chambre, ou au pied du lit. Ça arrivait, mais les deux endroits principaux, c'était la salle de bain et le placard. Ensuite, qu'est-ce que j'avais écrit? Il y a cette boîte qu'elle avait tout le temps avec elle, sur laquelle il est écrit Andro. Au début, je savais pas ce que c'était. Au début, il t'explique pas, elle a juste cette boîte avec elle sur laquelle il est écrit Andro. Et moi, au début, d'ailleurs, je pensais qu'il était écrit Andrea, mais il était écrit Andro. Et en fait, cette boîte prend de l'importance au fur et à mesure du film, et tu te rends compte qu'en fait, c'est la boîte dans laquelle elle a rangé tous les objets de son fils. Et parce que son fils est mort, en fait, et on l'explique pas tout de suite, alors on se demande à quoi sert cette boîte, on se demande qu'est-ce qu'elle fout là, et qui c'est Andrew, on se demande qu'est-ce que fait cette boîte-là, c'est qui c'est ce Andrew, et en fait, c'est la boîte dans laquelle elle a rangé tout ce qui reste de son fils. C'est un peu, quelque part, une sorte de cimetière. Euh, Ensuite, il y a cette intéressante remarque de la sage-femme qui lui dit, j'ai mis ça entre guillemets, il y a cette intéressante remarque de la sage-femme quand elle lui fait prendre son bain, quand elle lui fait prendre son bain, qu'elle s'occupe d'elle, qu'elle s'occupe de l'enfant principalement, hein. Elle lui dit, je comprends que c'est compliqué d'accueillir une étrangère chez soi. Je trouve cette phrase très intéressante parce que autant ça s'adresse à la sage-femme, qui est une étrangère qui vient dans la maison pour s'occuper d'elle, autant ça s'adresse au fantôme qui est déjà dans la maison depuis longtemps. Et donc je trouvais ça assez sympa parce que autant accueillir un étranger chez soi c'est compliqué et c'est vrai, et autant ça s'adresse au fantôme qui est déjà là dans la maison et qui est un étranger, autant ça s'adresse à la sage-femme qui est une étrangère qui vient s'occuper d'elle. Euh, Ensuite, il y a à la fin du film, il y a Julie qui fait une chute encore une nouvelle fois. Et elle réussit à prendre le fantôme pour protéger son enfant. Elle réussit à prendre le fantôme parce qu'un fantôme, généralement, euh, quand t'es vivant, tu sais pas le prendre. Tu sais pas prendre un fantôme quand t'es vivant, tu passes au travers. Et là, Julie, quand elle fait la chute, elle se réveille, elle prend le fantôme et elle le tue.
enfin, elle lui fait quelque chose, hein, elle le tue, je dis pas quoi, je spoile pas, mais elle le tue, elle lui fait quelque chose, et elle le prend. Et donc ils te font croire qu'elle réussit à le toucher, qu'elle a le pouvoir de le toucher. Mais quelques minutes après, tu te rends compte qu'en fait, ils te font remarquer, pas en te faisant revenir en arrière, pas en te faisant revenir en arrière, il n'y a pas de flashback, il y a pas de flash forward. Il n'y a pas de flash forward. Un flash forward, c'est aller en avant. Donc il n'y a pas de flash forward, il y a juste un flashback, il n'y a pas de flashback non plus. Mais ils te font comme revenir en arrière et ils te font montrer qu'en fait, elle est morte. Elle est morte pendant un quart de seconde, donc elle a su prendre le fantôme en main et elle a su le tuer. Et ça, j'ai trouvé, putain, mais j'ai trouvé que cette fin, c'était un coup de maître. Elle s'est quand même servie des dernières secondes où elle était morte pour pouvoir toucher le fantôme et le tuer. Et, et donc ça, j'ai trouvé que c'était une fin plutôt pas mal. Parce que je m'attendais encore à une de ces fins comme il y a dans tous les films d'horreur où la police arrive et dit on a entendu des bruits, il y a eu une infraction, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? La police ne peut rien, c'est un fantôme. Je m'attendais encore à une de ces fins où ils sont assis sur le bord du trottoir, recouverts de sang, avec la maison qui est presque détruite à l'arrière, le fantôme qui est en train de s'en aller, la police qui arrive et le bruit de l'ambulance et de la police en fond. Je m'attendais à une fin comme ça, eh bien pas du tout en fait. Euh, Ensuite, 13, elle se... en 13, donc l'avant-dernière question que je me suis posée pendant le film, elle se retrouve dans un genre de paradis dans la maison où elle offre en fait son enfant qui est mort à la sage-femme qui est morte juste avant, hein. Désolé pour le spoil. Là, je suis vraiment désolé pour le spoil, mais il fallait que je le dise pour l'expliquer. La sage-femme vient de mourir, et donc elle est au paradis, hein, elle est morte, parce que c'est une sage-femme. Une sage-femme, c'est assez proche d'une nonne, c'est une sage-femme, donc c'est une nonne qui s'occupe, c'est une religieuse qui s'occupe des enfants, des femmes qui vont accoucher. Et donc, elle est morte quelques minutes avant, et donc elle est au paradis. Et quand elle arrive au paradis pendant les quelques secondes où elle est morte, elle confie son enfant qui est mort bien des années avant à la sage-femme. Et j'ai trouvé ce passage tellement mignon et tellement sympa, tellement sympathique, ça allège la fin du film, qui est quand même un peu plus trash. Ensuite, dernière question, à la fin, on lui offre l'opportunité de revenir à la vie et elle se tourne vers une salle toute obscure au paradis parce que le paradis est totalement éclairé, c'est l'intérieur de la maison, le paradis. Le paradis, c'est l'intérieur de la maison dans laquelle elle a emménagé, dans laquelle il s'est passé toutes les horreurs. Et c'est totalement éclairé et elle entend le bruit des personnes qui disent Julie, 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 reviens, Julie, 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 vous m'écoutez, voilà. Elle entend les secouristes lui dire Julie, respirez, respirez, vous êtes avec moi, Julie, ne lâchez pas. Donc, elle entend les secouristes dire ça et elle se tourne vers une pièce obscure et elle commence à marcher dedans et elle voit les secouristes avec son corps par terre. Là, elle se rend compte qu'elle est morte et elle se couche sur son corps et elle revient à la vie. Donc, j'ai trouvé que la fin, c'était juste un putain de coup de maître, et je vous encourage à aller voir Bad Wrist, qui est un film d'horreur d'enfant qui est super bien fait. Donc, je dis bravo aux créateurs de Suspiria et aux créateurs de Scream. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir ce film d'horreur.